Le nom de l'atelier Liber Amicorum, il s'agit de la traduction latine de « les livres d'amis ». Je suis restaurateur du patrimoine écrit et graphique. Donc globalement, je réhabilite et je conserve des ouvrages alors, qui peuvent être des livres, mais ça peut être aussi des globes terrestres. Tout ce qui permet d'avoir un contact avec l'élément écrit et graphique. Cet ouvrage, c'est le registre du Saint-Sacrement de Saint-Pierre de Queyroix, donc un ouvrage du XVIe siècle. Il a fallu dans un premier temps débrocher l'ouvrage, c'est l'acte par débrochage, c'est l'acte de dérelier l'ouvrage. Alors il s'agit de feuillets en parchemin. Il a fallu nettoyer, dépoussiérer, gommer. Il y avait toute une partie de lait en bois qui était lacunaire, donc on voit très bien la différence. Donc ça, c'est le bois qui a été donc travaillé. Ce que j'étais en train de faire, c'était de limer toute la partie du trou dans lequel va aller la lanière de cuir. C'était la technique de façonnage de l'époque. Donc c'était simplement un bout de bois qui était inséré et c'était ainsi que la lanière de cuir était bloquée. Là, on a toute la phase de couture. Donc, on voit lait qui est en dessous. Les lanières sont rattachées. Et donc, l'ensemble a été monté sur le cousoir. Et donc, je suis dans cette phase de couture du parchemin. Donc là, je le prends en son milieu. Donc là, ce qui est intéressant, on le voit par ce qu'on appelle le chant de la matière, la musique. Et en fait, tout dans nos métiers est lié au son. On parle de chant du papier, il y a le toucher, de la sonorité. En fait, c'est un art à part entière. Une technique de couture bien spécifique qu'on appelle la couture à chevron, puisque en fait on voit dans le mouvement de la couture que ça part en chevron vers le haut. J'ai mesuré le fil d'origine avec un palmeur et on a toujours le même diamètre de fil. On utilise un fil qui est solide. La technique de la couture à chevron, ça demande vraiment une belle concentration, puis faire très attention aux matériaux, même s'ils sont de bonne qualité, toujours avoir ce respect de la matière. Et là, on peut voir dans le support, il s'agit d'une lanière en cuir qui a été torsadée. À l'époque, ils utilisaient ce type de technique. C'est simplement une lanière à plat qui est torsadée à l'aide de colle et c'est ce qui donne la souplesse à l'ouvrage. En l'ouvrant, on joue sur l'élasticité du matériau. Quand je couds, l'impression c'est que le temps s'arrête. Oui, je suis vraiment en pleine communication ou vraiment dans un moment de zénitude ou en rapport avec le livre. On s'intéresse à l'ouvrage, on passe du temps avec lui, c'est un compagnon. Et surtout dans la phase qui est celle de la couture, qui est une phase où on prend vraiment le temps d'ouvrir les feuillets, d'ouvrir le parchemin, de prendre soin à la manière de la composition de la page, le type d'encre employé, vous voyez les aplats d'or. On voit au niveau de la composition, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle la réglure, c'est-à-dire la composition de la page. Ici, on peut voir toute une série de trous qui étaient en fait... la fonction était de compasser les lignes pour pouvoir tracer les lignes. Une technique qui n'a pas changé depuis que les ouvrages étaient faits dans les monastères. C'était vraiment la composition.
ces manuscrits. Donc il y a plusieurs types d'interventions, de personnes qui sont intervenues. Donc on le voit par la graphie, et c'est agrémenté notamment de lettrines, donc souvent historiées, et notamment de dessins peints à la main, comme on peut le voir. Ce dessin, cette lampe de 1568. C'est les gestes de quelqu'un, d'un autre artisan, peut-être 5 siècles auparavant. Voilà, je suis en prise vraiment avec la même gestuelle que quelqu'un qui a participé ou qui a façonné ce livre il y a quelques siècles. He's just a friend, he's just a friend, he's just a friend